On a l'habitude en janvier normalement de parler de résolutions, hein, les résolutions de l'année. On réfléchit un petit peu à l'année qu'on vient de passer, puis on se demande, OK, qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi dans l'année à venir? Et c'est très bien, c'est une très bonne habitude. On va d'ailleurs prendre une semaine de prière où ça fait partie de ce qu'il va y avoir là-dedans, de prendre un temps de réflexion, de se tourner vers le Seigneur. Mais cette année, pour cette première célébration ensemble, il n'en sera pas ainsi. Vous ne serez pas seul à réfléchir à qu'est-ce que Dieu veut pour votre année, mais il y a 120, 130 personnes qui vont être avec vous pour ça, pour que vous ayez une belle année. C'est mieux, hein? Une personne versus 130. Et là, vous pouvez être pasteur. Les pasteurs, ils augmentent toujours de 20 % les chiffres de leur église, hein, quand ils parlent à des gens, comment ça va. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sera pas juste nous, là, 85 peut-être dans la salle, mais les enfants vont revenir avec nous pour nous bénir. Toutes les générations vont être là et on va se bénir les uns les autres. On va se souhaiter la bonne année, non seulement avec un high five, une bonne poignée de main, une accolade, un muffin, mais on va se bénir avec foi, avec amour, avec foi, en demandant à Dieu, « Oh Seigneur, que ta volonté se réalise dans la vie de cette personne-là, ta volonté parfaite, que tu puisses guider cette personne-là. » 130 personnes qui vont vous aider à vivre une belle année en commençant. Le titre du message, c'est « Tempête de bénédiction ». Qui aime ça, les tempêtes? Normalement, à une tempête, on se met à l'abri parce qu'une tempête, c'est intense. Les gros vents, la pluie ou la neige. Si on pense à d'autres endroits ici, des tornades, une tempête, on se met à l'abri là-dedans. Et ça peut être, c'est ça, une tempête. Ça va être une tempête de bénédiction et peut-être que ça fait peur un petit peu. Oui, oui. Il ne faut pas sous-estimer parce qu'effectivement, il va y avoir plein de gens ensemble et on va se bénir les uns les autres. Mais mon message, le but, c'est que ça prépare notre cœur à avoir le courage puis à oser, à accepter d'embarquer dans cette tempête qu'il va y avoir ce matin. Une tempête de bénédiction. Dieu veut qu'on se bénisse les uns les autres. C'est quelque chose d'important à son cœur. Selon les experts de la Bible qui consacrent leur vie à étudier ce livre extraordinaire, il y aurait dans la Bible entre 7000 et 8000 bénédictions. Entre 7000 et 8000 promesses de bénédiction de la part de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait. Donc, ne pas le faire, c'est de ne pas entrer dans ce que Dieu fait. Dieu veut qu'on bénisse les uns les autres, veut qu'on soit porté vers les autres, qu'on ne pense pas seulement à nous-mêmes, à nos résolutions, à ce que Dieu veut faire dans notre vie, mais qu'on puisse le désirer pour les autres. Dieu aime bénir. Ce verset-là, c'est assez phénoménal. On a eu 2 réunions en fin d'année où Doris a apporté ce verset-là dans le livre des Nombres 6. Ça, c'est le livre qu'on cite à tous les dimanches, hein, bien entendu. Absolument pas. Nombre 6, elle a cité 2 fois cette prière-là. Et j'étais comme, waouh, c'est spécial. Le Seigneur, il nous dirige dans la même direction. Alors, je vous invite à porter une attention particulière. Je crois que c'est un passage pour nous en particulier. Le Seigneur dit à Moïse, communique à Aaron, qui était le souverain sacrificateur dans le peuple d'Israël, et à ses fils, les paroles qu'ils devront prononcer pour, on peut le dire ensemble, bénir les Israélites. Donc Aaron et ses fils vont dire que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce, que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. La lumière de sa face, ça veut dire sa gloire, dans le fond, qui se révèle à nous. C'est du langage poétique hébraïque, on pourrait dire, mais la lumière de sa face, c'est sa gloire, c'est qui il est lui-même. Sa bienveillance, sa paix, sa protection. Pas sa protection contre les tempêtes de bénédiction, là. Sa protection pour qu'on soit sécure, en paix.
et que sa paix nous remplisse et que alors qu'il brille sur nous, ça puisse se refléter à travers nous. De la même manière que la lune ne produit pas de lumière en elle-même. Elle ne produit aucune lumière en elle-même. Pourquoi on voit la lune? Parce que le soleil brille sur la lune. Et c'est le reflet du soleil qu'on voit ici sur la terre. C'est la même chose pour le chrétien. Laisser la lumière de la face de Dieu briller sur nous pour ensuite être comme une petite lune qui éclaire dans ce monde où il y a tellement de ténèbres. Dieu veut qu'on soit porté vers les autres. Avoir des résolutions personnelles, c'est bien, c'est important, mais bénir les autres, c'est mieux. Je crois même que la volonté de Dieu va se révéler à nous alors qu'on bénit les autres. Parce que la volonté de Dieu est de nous guider à aimer de la manière qu'il nous a créés. S'il vous a créés pour mettre des sourires sur les visages puis d'accueillir à l'Église avec un high five, faites-le. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Pas tout le monde qui est à l'aise comme ça. Fait que si on est porté vers les autres, on prie pour les autres, on pense aux autres, le Seigneur dépose dans notre cœur comment bénir les autres, comment faire du bien aux autres. La manière qu'on a été créé, tout simplement, naturellement. Être porté vers l'autre, c'est l'inverse d'être centré sur soi-même. Bénir les autres, penser aux autres, aimer les autres, c'est l'inverse de l'individualisme. On pense à nous-mêmes, on a nos affaires. Je ne veux pas réformer la société, mais je viens de la banlieue, puis tu sais, chacun a sa souffleuse, chacun a sa tondeuse, chacun a sa piscine, chacun a sa trampoline, chacun a ses 2-3 chars à lui-même qu'il utilise une fois par semaine tellement qu'il y en a. Chacun a ses petites affaires. C'est ça une société individualiste. Il n'y a pas de partage. Je ne veux pas révolutionner la société, mais juste nous faire réaliser à quel point naturellement, baignant dans cette société-là depuis toujours, on est centré sur nous-mêmes. On pense à nos besoins, comment améliorer notre vie. On investit pour notre retraite à nous-mêmes à partir de l'âge de 10 ans environ. On pense à nous-mêmes, notre sécurité, notre bien-être. Oui, il faut planifier, oui, il faut être sage, mais est-ce qu'on ne serait pas assez porté vers les autres? Est-ce qu'on ne serait pas assez sensible? Je fais juste sommer une réflexion. Je ne veux pas condamner. Mais si on ne se pose pas de questions, si on ne réfléchit pas, on vit une vie au hasard. Qui veut vivre une vie au hasard, n'importe comment, comme tout le monde? Personne. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter de temps en temps. Et c'est merveilleux de le faire en début d'année, en se disant, OK, cette année, je commence avec une optique différente, avec un sens différent. C'est extrêmement important de prier pour les autres. L'apôtre Paul en parle à Timothée dans sa lettre qu'il lui a écrite. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité. Qui est en amour avec... je devrais-tu le nommer? Non. Il se fait maganer sur la scène publique, hein? Je n'ai même pas besoin de le nommer. Donc, Matthieu 5, 44. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça aurait aidé l'Église de Jésus-Christ pendant la COVID de prier pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux ceux que vous percevez comme voulant vous mettre les bâtons dans les roues. Priez pour tous les hommes. Ça change le cœur, ça ramène la perspective à la bonne place. Tout est secondaire après. Tout se met en place quand on est là pour bénir les gens. Quand on bénit les gens, Dieu nous dirige sur comment agir. Mais si on choisit d'agir selon notre entendement à nous, selon notre réflexion à nous, on fait pas mal n'importe quoi. Quand ce n'est pas précédé par la prière, sans le filtre de Jésus, sans la vision, comment Jésus voit les choses, comment Jésus voit les gens, on agit n'importe comment. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça veut dire prier même pour ceux que vous considérez comme les pires. Priez pour ceux qui vous font du mal.
C'est gagnant d'être tourné vers les autres. Ça fait partie de la recette du bonheur de Dieu. Puis honnêtement, ça, c'est un verset que j'aime citer à des gens qui ne sont pas chrétiens parce que c'est vraiment un verset qui vont adhérer. Un verset qui sont d'accord avec. Dans Acte 20, il rappelle quelque chose que Jésus a dit lui-même. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est tellement vrai. On le voit tellement comment c'est difficile parfois de recevoir. Ça prend comme de l'humilité, que quelqu'un nous fasse du bien. On se sent, voyons donc, je n'ai pas besoin de personne. On aime bien mieux donner. Plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah, mais la personne qui a vraiment saisi c'est quoi la générosité va même être capable de recevoir. Parce que comment quelqu'un va pouvoir donner s'il n'y a personne pour recevoir? Quand tu reçois, tu donnes l'opportunité, la possibilité à quelqu'un de donner. Il va avoir plus de plaisir pour lui. Alors, on a reçu quelque chose, un petit cadeau dernièrement, dans le temps des fêtes, puis on n'en avait pas besoin pantoute. Ça n'avait pas coûté grand-chose à la personne. C'est une opportunité d'avoir quelque chose, puis de le donner, puis on n'en avait absolument pas besoin. Puis ma femme a dit, non, accepte, reçois-le, puis dis merci avec le sourire. Puis ouais, tu as bien raison. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça va être utile. Mais c'est juste pour donner un exemple, pour aider à saisir, surtout quand ça demande de l'humilité de recevoir. Mais honnêtement, là, on a besoin les uns des autres. Quelle illusion de penser pouvoir vivre notre vie par nous-mêmes. Il y a des éléments dans ma vie, des éléments que je vois dans la vie des gens. Ils tournent en rond, on est malheureux, on n'a pas de solution. On prie le Seigneur, montre-moi comment tu veux m'en sortir. Puis là, on tourne en rond longtemps, jusqu'à temps qu'on va dire, peut-être que le Seigneur veut utiliser quelqu'un. Et là, un déblocage, toi. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet état-là et ça? De l'humilité de se laisser aimer, se laisser bénir. On va se bénir les uns les autres. Vous allez recevoir de la bénédiction comme jamais dans votre vie. Vous allez bénir 130 personnes, il y a 130 personnes qui vont vous bénir. Ça va être une vraie tempête. C'est une expression de mon ami Guy, ça. Hein? C'est une tempête. Ça va être une tempête ce matin, je vous le dis, une tempête extraordinaire. Un élément que je veux apporter aussi, c'est le risque, étant centré sur nous-mêmes, souvent on va penser que le malheur de l'autre est moins pire que le nôtre. Souvent, on trouve notre vie donc difficile, nos problèmes, on les a d'en face de même, puis on est insensible. Juste globalement, je ne le mets même pas personnellement, réfléchissons juste à notre société. Est-ce qu'on est bien ici, en général? Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on n'est pas full bien? Nos problèmes à nous, sont-ils si pires que ça, en général, à comparer bien des misères? Pourquoi la moyenne d'espérance de vie ici, c'est 85 ans, puis 35 ans ailleurs? Parce que les bébés meurent, les accouchements, ils n'ont pas les ressources. Les gens meurent jeunes, c'est des drames, c'est catastrophique, c'est horrible. Les gens voient leurs enfants mourir, les frères, les sœurs, c'est tough. Ils se battent à chaque jour pour vivre. Là. Il n'y a pas de pluie pendant 3 semaines, puis là, ils ne mangent plus, puis ils sont anxieux. C'est tough. Dans d'autres pays, vraiment tough, on n'a pas idée. Puis ici, nos misères sont moins graves. Mais je ne veux pas banaliser nos misères, parce que justement, du fait qu'on en vit moins, on a les muscles de capacité de dealer avec la misère moins développés. Plus on affronte des défis dans la vie, plus on développe des muscles, une capacité de s'adapter. On appelle ça de la résilience. Mais spirituellement, j'appelle ça une capacité à faire confiance à Dieu. OK, ça va vraiment pas bien, c'est tough, je ne comprends pas qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi Dieu me fait vivre ça? Mais Dieu est avec moi. Puis il va me guider. Il va agir à travers ça.
Dieu, il y a de quoi à faire là-dedans. C'est pas fini. Ma montagne est bien trop haute pour moi. Je ne serai jamais capable de la surmonter. Mais ma montagne n'est rien pour Dieu. Puis elle est vraiment trop grande pour moi. Si on a une perspective juste humaine, elle est trop grande pour nous. Mais Dieu est capable. Puis plus on voit, plus on le fait, plus on s'appuie sur le Seigneur, plus on fait confiance au Seigneur. On voit que Dieu est fidèle, il l'a fait, il va le faire encore. Mais les misères, les malheurs des gens autour de nous sont pas moins pires que les nôtres. Et je veux parler surtout des petites misères, des petits défis, des difficultés des enfants. Eux, est-ce qu'ils ont développé beaucoup de muscles, d'adaptation, de résilience? Ils ont passé au travers toutes sortes de responsabilités qui leur sont tombées dessus, puis ils ont été malades, puis ils ont vu bien des difficultés, puis là, ils sont forts, ils sont capables. Absolument pas. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont rien vécu. Hein? Quand on commence la vie, on n'a rien vécu de difficile, ou on ne s'en est pas rendu compte. La naissance, c'était pas facile, mais personne ne s'en souvient. Alors, mon point, c'est qu'ils n'en ont pas de petits muscles de résilience puis de capacité, d'expérience de faire confiance à Dieu. Donc, pour eux, là, la rentrée scolaire, là, il va y avoir plein de personnes qui ne connaissent pas. Là. C'est fou, là. Ça les dépasse complètement. Là. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas si leur professeur va être gentil. Puis, c'est difficile pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un vit une épreuve, une difficulté? Il faut se mettre à son niveau, puis la ressentir, sa souffrance, son anxiété, sa difficulté. La compassion, c'est ça. C'est de ressentir la souffrance de l'autre, l'anxiété de l'autre, la douleur de l'autre. C'est de s'identifier à la souffrance de l'autre. Et c'est là qu'on peut vraiment prier cœur à cœur, en élevant l'autre, en le soutenant. Et bénir, c'est ça, c'est de le déclarer sur la personne. Tu vas faire confiance au Seigneur. Le Jésus est avec toi. Tu vas être capable. Puis je vais être là pour t'encourager en plus. Je vais continuer de prier pour toi. Je suis là avec toi. Et là, la semaine d'après, tu prends des nouvelles. Ça n'a pas bien été. OK, c'est pas parce que ça n'a pas bien été cette semaine que ça ira pas bien la semaine prochaine. Tu es capable. On encourage, on bénit. On déclare avec foi ce que Dieu veut faire. On ne banalise pas la souffrance de l'autre. On ne vit pas individuellement, personnellement, les pires souffrances qu'il y a jamais eues sur la terre. Et si on les vit, on peut s'identifier à Jésus, qui a porté pire que nous, mais qui veut nous fortifier. À être porté vers les autres. C'est bon pour la santé. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Être porté vers les autres générations. Je l'ai déjà bien introduit en donnant cet exemple-là de l'enfant qui a ses petits défis, ses petites souffrances. Mais regardez comment c'est puissant, comment c'est important, comment c'est profond dans le cœur de Dieu. Cet élément-là d'être porté vers les autres générations. On entend souvent dire dans les milieux de travail, les jeunes sont fainéants. Ils pensent que tout leur est dû. Il y en a qui ont déjà pensé ça. Levez la main devant le Seigneur pendant que je ne regarde pas. OK. Là, je viens de faire attaquer les plus âgés, les plus jeunes. Avez-vous déjà pensé que les vieux schnocks, serait le temps qu'ils laissent la place? Levez la main devant le Seigneur pendant que je ne regarde pas. Attention, parce que la bénédiction entre les générations est extrêmement importante et chère au cœur de Dieu. À être porté vers les autres générations, c'est primordial. On voit ça avec les patriarches. À la fin de leur vie, ils bénissent leurs enfants. C'était une tradition au Québec, une obligation que l'Église catholique demandait aux familles de bénir les enfants à la nouvelle année. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Tu sais, on peut bien parler contre l'Église catholique. Il y a certaines choses que... Quelle bonne idée! Mère, vous pouvez le faire. Parents, faites-le ensemble.
peu importe, mais quelle bonne idée de commencer l'année en bénissant nos enfants. Jésus a béni les enfants, on connaît cette histoire-là. On va regarder à David, le berger roi, dans le psaume 145. Et avant de plonger dans ce passage-là, je veux juste faire une révision de français. Quand on parle bien comme on veut. Hein? On ne se soucie pas trop des règles de français. Sauf que, à l'écrit, il y a certaines subtilités qui sont importantes parfois de saisir. Quand on dit « nous », ça inclut la personne qui parle. T'entends? Hein? Nous travaillons ensemble. Ça inclut la personne. Quand on parle « on », dit « on », parfois en s'incluant, mais en français, normalement, quand tu t'inclus, c'est au « nous ». Et quand on dit au « on », ça veut dire au Gérard, on sert de la pizza. Au Dali, on sert des frites. J'en fais pas de frites, puis j'en ferai pas de pizza là-bas. Là. Hein? Au gym, on s'entraîne. Je m'entraîne pas, moi. J'essaye. On. Hein? Puis on est bon. Dans la société, on fait n'importe quoi. Alors, on le dit souvent, en fait, on exclut la personne qui parle. Puis on a raison. En français, c'est comme ça. OK, assez de français. Dans le psaume 145. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Amen? Amen? OK. Et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On est responsable de le faire dans notre génération. Je le ferai, je le fais. Et j'espère que chaque génération va continuer de le faire. Mais il est bon aussi d'avoir un impact sur les générations qui suivent, après notre passage. Et c'est là que le « on » arrive dans le psaume 145, versets 6 et 7. « On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. » On n'inclut pas la personne qui parle. Ça se fera partout autour. J'aurais eu peut-être un petit peu d'influence là-dedans. Et dans les prochaines générations, on le fera. Je ne serai même plus là, mais je m'en réjouis. Je ne serai même plus là, mais j'ai à cœur que ça se vive. Je ne serai même plus là, mais je vais prier pour eux, pour qu'ils puissent le faire encore plus que nous. Ils puissent avancer encore plus que nous. Ils puissent réaliser encore plus que nous. Ils puissent voir la gloire encore plus que nous. Oh oui, qu'on le fasse de mieux en mieux, de plus en plus. Oh, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Oh, qu'on puisse expérimenter les dons spirituels. Que je sois là ou que je ne sois pas là, je veux que Dieu manifeste sa gloire. That's it. De mon vivant ou pas de mon vivant. Permettez-moi d'être brutalement clair ce matin. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Désiré, là. Il y a des promesses qu'on reçoit qui ne s'accomplira pas de notre vivant. Qui est d'accord avec ça? Qui trouve que ça fait mal? C'est comme... C'est un des éléments que les héros de la foi ont été capables de faire. Dieu leur avait révélé ses plans, Dieu leur avait révélé ses promesses. Dans Hébreux 11, 13, on dit c'est dans la foi. La foi dans les choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On est ici de passage un petit temps. Et on est là pour laisser l'influence, l'héritage qu'on peut et qui va avoir un impact sur les prochaines générations. On doit se réjouir de ce que le Seigneur va faire. Dieu, il a des plans, il t'a révélé des projets, des choses. Ça se peut que ça ne soit même pas dans ta vie que ça se réalise. Psaume 33, 11, les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Donc, si Dieu vous a dit, ça va être la gloire de Dieu dans cette église, il va y avoir des autobus de gens qui vont venir, il va y avoir des milliers d'âmes qui vont venir au Seigneur en Beauce. Continuons de prier pour ça. Ces projets subsistent de génération
en génération, éternellement. Si Dieu a déposé cette parole de foi-là dans votre cœur, continuez de prier, même si ça ne se réalise pas de votre vivant, que ça se réalise dans les prochaines générations. Je vais semer ces paroles de foi, je vais semer cette vision-là à la prochaine génération. Et Dieu le fera. Qui trouve que c'est difficile de s'imaginer ça? C'est plate, je vais mourir, je n'aurai même pas vu l'accomplissement des promesses. Peu importe que ce soit de mon vivant ou dans la prochaine génération, je m'en réjouis d'avance. Je prie pour ça. Et c'est pour ça que j'aime la prochaine génération. Je souhaite que ça se réalise dans leur vie. Amen. Ah! Ça fait mal. On n'est pas d'accord avec ça. C'est pas juste. On est un petit maillon dans la grande histoire de Dieu. Dans la grande histoire du salut de Dieu en Jésus-Christ. De Dieu qui a toujours voulu une intimité avec les hommes, avec les femmes, avec les êtres humains. Il a toujours voulu ça. Et dès le début, l'être humain sabote tout ça et tourne en rond. Et là, Jésus arrive et tout prend sens. OK, la réconciliation a toujours été possible grâce à Jésus. Il y a des prophètes qui le voyaient avant. David parle de ça. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Ça va être possible. Pas juste en offrant des sacrifices, mais il y a quelque chose en Dieu qui fait que la réconciliation est possible, puis j'y crois, puis je l'accepte. J'accepte sa grâce. Je suis uni avec lui et je vis ma vie avec lui. Tant bien que mal, mais de mieux en mieux. Des fois, les « en » sont très prononcés. De mieux en mieux. Oups, ça c'était un peu pire, mais là, de mieux en mieux. Tranquillement, j'avance par la grâce de Dieu, avec sa force. On fait partie de cette grande histoire-là, l'histoire de l'humanité. Et est-ce qu'on veut avoir un impact qui va perdurer? Un verset qui revient tellement souvent dans l'Ancien Testament. Quand il y a du péché, quand il y a des horreurs, l'impact est sur 3-4 générations. Mais quand on sert le Seigneur, l'impact est sur 1000 générations. Est-ce qu'on veut participer à cet impact-là glorieux sur les prochaines générations? On va peut-être en voir 2, 3, 4 sur 1000 générations. Ce qu'on veut, ce n'est pas la gloire, c'est même pas juste la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la gloire de Dieu dans son histoire. Je participe à sa grande histoire avec Jésus au centre, avec le ciel pour l'éternité. Moi, je veux participer à ça. J'exerce ce ministère de réconciliation-là que Jésus a rendu possible entre Dieu et les hommes. C'est ça le but de ma vie. Notre vie compte dans la mesure où elle participe à la grande mission, la grande histoire du salut de Dieu pour l'humanité. Notre vie compte. Qui veut que sa vie compte? Elle compte dans la mesure où elle participe à la grande histoire du salut de Dieu pour l'humanité. Est-ce qu'on contribue à ce que les choses soient meilleures autour de nous? Est-ce qu'on contribue à ce que Dieu puisse agir à travers nous? À travers les autres aussi. Est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'on élève? Est-ce qu'on encourage? Ou on écrase? Attention, si c'est ça. Fais pas ça. Est-ce qu'on essaie de contrôler? Ah non, vas-y. Même si tu fais des erreurs, moi, être là pour te soutenir, t'encourager. Moi, j'en ai fait des erreurs. Mais j'ai vu la grâce de Dieu, sa fidélité. Puis il nous guide. Dieu m'a béni dans ma génération. Et là, je veux soutenir la prochaine génération. Dans ma génération, on a fait des erreurs. Dans votre génération, vous allez faire des erreurs. Mais ma génération, on est là pour vous soutenir. Parce qu'on veut que Dieu agisse aujourd'hui. Il va agir d'une manière particulière dans votre génération. Et je partage déjà votre joie. Vous allez voir la gloire de Dieu. J'espère être encore là. Désirer bénir jusqu'à la fin. J'ai apporté mon chandail l'école du dimanche pour représenter les enfants. Mais j'ai aussi apporté ma canne.
Croyez-moi, j'aime vraiment les personnes âgées. C'est presque mes êtres humains préférés. Les enfants sont comment on dit, sont plus mignons, sont irrésistibles. Mais les personnes âgées, je les chéris d'une manière particulière dans mon cœur. Ceux qui savent, j'ai été infirmier 14 ans, dont 11 ans en centre d'hébergement, en perte d'autonomie, n'est-ce pas? Donc, je les aime. Ces petites bibliothèques sur deux pattes. Ces patients qui ne sont pas là pour recevoir, mais qui veulent donner. Les seuls qui sont comme ça dans le système de la santé. Alors, je suis un amoureux des personnes âgées. Donc, ne voyez pas ma canne comme un jugement. Mais je veux incarner les différentes générations ce matin. Psaume 71, verset 18. « Oh, et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps, et ta puissance aux générations à venir. » Je vois la personne âgée dans Astérix, là. T'as peu, moi le dire encore. Maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Là, il lève sa canne. Et je pourrais dire aux autres générations, ta puissance! Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à mon lit de mort, je vais croire que Dieu a quelque chose pour moi. Je vais croire que Dieu veut briller à travers moi. Je vais croire que Dieu veut m'utiliser. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Dieu veut m'utiliser. Quand même je suis dans le coma, les gens autour de moi vont réfléchir à la vie que j'ai vécue, à comment Dieu était fidèle. Je vais être sur mon lit de mort. Je ne sers à rien? Non, parce que Dieu agit encore à travers toi. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tu sers à quelque chose parce que ta vie a contribué à la grande histoire de Dieu. Et même si tu fais rien physiquement, ta vie est un reflet de la gloire de Dieu. Tu es encore une lune. Le soleil a brillé sur toi toute ta vie et là, ça se reflète encore. Dieu agit encore. Tu es dans la souffrance, les gens autour de toi ont pitié. Dieu se manifeste à travers les choses dures, à travers la souffrance. La croix, c'est le meilleur exemple. Qui a eu des épreuves dans sa vie et regarde à ça en arrière et dit, Seigneur a tellement agi là. On vient qu'à être capable de dire merci Seigneur pour les difficultés. On dit surtout merci Seigneur pour ce que tu as fait à travers ces difficultés. Seigneur, il a fallu qu'il y ait des choses qui meurent en dedans de moi pour que tu amènes la vie. La semence doit mourir pour que la vie vienne. Peu importe où on en est, peu importe nos souffrances, Dieu veut agir à travers nous. Et parfois, il le fait encore plus dans nos souffrances. Ne m'abandonne pas. Je veux dire aux hommes de mon temps, ta force et ta puissance aux générations à venir. Je n'ai pas fini. J'ai encore foi. J'ai encore de l'amour. Oh, quel bel exemple qu'on a en Caleb, hein? Il a 80 ans. Il veut prendre possession de cette montagne. Est-ce qu'il l'a fait lui-même? Garanti qu'il avait son clan avec lui. Il les inspirait. Il avait gardé la foi. Il savait qu'avec Dieu, on fait des exploits. Avec Dieu, il pourrait conquérir. Il a communiqué cette foi aux générations à venir. Ils ont conquis la montagne. Et les générations futures ont pu en profiter. Il est allé conquérir la montagne avec ses géants trop forts, trop grands pour eux, mais loin d'être trop grands pour Dieu. Il est allé chercher ses victoires pour les générations à venir. Est-ce qu'il y en a qui veulent déclarer ce vœu? Jusqu'à ma mort, je bénirai les générations à venir. Jusqu'à ma mort, je bénirai les générations à venir. Jusqu'à ma mort, je bénirai les générations à venir. C'est ma raison de vivre. C'est ma raison de vivre.